Bonjour à vous. Le diffusionnisme est un courant anthropologique qui se développe au tout début du XXe siècle et qui restera vivace jusque dans les années 1930. Ce courant naît en réaction à ce que ses partisans considèrent comme étant les excès et les erreurs de l'évolutionnisme, qui était pendant tout le XIXe siècle la théorie prédominante. La théorie diffusionniste repose sur deux idées majeures. La première, c'est que les peuples ont depuis toujours des contacts les uns avec les autres, par exemple à l'occasion de migrations, lors d'échanges commerciaux ou lors de guerres. La seconde, c'est que la plupart des choses que nous connaissons ou que nous utilisons, que ce soit les outils, les croyances, la façon de concevoir le mariage, les arts, les valeurs, etc., tout ça n'aurait été inventé qu'un petit nombre de fois, parfois même une seule fois, avant de se diffuser. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont été inventés par un peuple donné, les traits culturels auraient été empruntés par d'autres peuples. Ils se seraient répandus de village en village, de pays en pays, de continent en continent par l'intermédiaire de certains déplacements de population et lors des conquêtes. Une technique comme l'agriculture, par exemple, aurait donc pu être inventée une seule fois, et toutes les formes d'agriculture que nous connaissons aujourd'hui pourraient provenir à l'origine d'un seul et même foyer. En bref, le diffusionnisme repose donc sur l'idée que l'humanité est globalement peu inventive. Une innovation majeure a peut-être été faite une seule fois dans une société donnée avant de se disperser et de se répandre dans toutes les directions. Généralement, on distingue trois grandes écoles dans le diffusionnisme, ou plus précisément, trois grandes façons d'interpréter ce phénomène de diffusion de la culture. L'école germano-autrichienne, l'école américaine et l'école britannique. Les principaux chefs de file de l'école germano-autrichienne sont Fritz Graepner et Leo Frobenius. C'est à cette école germano-autrichienne que l'on doit la célèbre théorie des cercles culturels, une théorie qui a été très influente au début du XXe siècle et qui a posé les bases mêmes du diffusionnisme. Le cercle culturel, ce sera une zone géographique plus ou moins grande dans laquelle s'est répandu un trait culturel à partir d'un foyer originel. Selon cette théorie, les traits culturels importants, comme par exemple l'agriculture ou la poterie, ont pu être inventés une seule fois dans une société donnée avant de se répandre dans toutes les directions, un peu comme quand on jette une pierre au milieu d'une mare et qu'on peut observer les remous, les ondes circulaires qui se répandent dans tous les sens autour du point d'impact. En se basant sur cette théorie des cercles culturels, l'école germano-autrichienne s'est alors fixée comme objectif de rechercher pour chaque trait culturel le foyer originel, la civilisation souche, c'est-à-dire, pour reprendre l'analogie de la pierre dans l'eau, le point d'impact. Aux États-Unis, certains auteurs vont eux aussi utiliser le concept de diffusion. C'est le cas par exemple de Clark Wissler et d'Alfred Kroeber. Le diffusionnisme américain va introduire le concept de région culturelle ou aire culturelle, un concept qui se réfère à un processus de dispersion spatiale lié à la durée. Plus l'extension d'un trait culturel est vaste, plus le trait est ancien. Si on reprend l'analogie de la pierre jetée dans l'eau, on dira que le trait culturel est d'autant plus ancien que les ondes circulaires sont plus éloignées du point d'impact. On cite parfois aussi le nom de Franz Boas parmi les auteurs américains qui se revendiquent du diffusionnisme. Il est vrai que dans ses premiers travaux, il fait en effet référence à la théorie diffusionniste, mais Boas s'en éloignera très vite, trop vite pour qu'on puisse le considérer véritablement comme un auteur diffusionniste. Enfin, en Grande-Bretagne, le diffusionnisme a connu une version à la fois radicale et excessive avec Grafton Elliott Smith et William James Perry. Ces auteurs ont proposé la thèse pour le moins étonnante, qui relève manifestement plus de la fiction que de la science, selon laquelle l'Égypte ancienne constituerait le berceau unique de toutes les civilisations. L'Égypte serait le seul foyer de dispersion culturelle. Selon eux,
Un phénomène aussi exceptionnel que l'invention de la civilisation n'a pu se produire qu'une seule fois dans l'histoire de l'humanité, et en l'occurrence, c'était il y a 4000 ans, grâce aux conditions très favorables que l'on pouvait observer en Égypte à cette époque. Et ce serait donc à partir de là que la civilisation se serait petit à petit répandue partout sur le reste du globe. Ce qu'on peut retenir du diffusionnisme aujourd'hui, au-delà de certaines exagérations et de certaines erreurs, c'est d'abord que les auteurs qui se sont revendiqués de ce courant ont eu comme mérite de donner à la notion de culture toute son importance, comme l'attestent par exemple les notions de cercle culturel et d'aire culturelle. Ils ont également découvert le rôle important joué par les mouvements migratoires, mais aussi ils ont eu comme mérite de mettre l'accent sur les diverses modalités que peuvent prendre les phénomènes de contact, d'échange et d'emprunt entre les peuples. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette courte vidéo et je vous invite à rester curieux et ouvert, à faire preuve d'esprit critique et aussi à profiter de la vie.